Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Et nous sommes dans une dynamique très positive ces derniers temps, à mon avis. Avec la nouvelle présidence américaine, l'Afrique a des opportunités, tous les Africains ont l'opportunité de définir eux-mêmes leur destinée cette fois-ci. Oui, nous avons beaucoup d'opportunités cette fois. Mais aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler de l'Europe. L'Europe est mal partie. Oui, l'Europe est très mal partie. Et ça, c'est pour le bonheur des Africains, à mon sens. Comment est-ce que l'Europe est mal partie? Nous allons le dire dans cette vidéo. Pourquoi et comment? Donc, si vous voulez savoir comment, pourquoi, sur la base de quoi il dit que l'Europe est mal partie, pour reprendre un autre titre de quelqu'un qui avait dit, d'un Français qui avait dit, écrit un livre, l'Afrique est mal partie. Cette fois-ci, c'est l'Europe qui est mal partie. Et c'est pour le bonheur des Africains. L'Europe est mal partie. Si vous voulez en savoir plus, mettez-nous déjà des pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et nous allons passer cela en revue. Donc, si vous avez fait ce que je vous ai dit tantôt, nous entrons dans le vif du sujet. Pourquoi nous disons que l'Europe est mal partie? Plus que moi, je n'en pensais, c'est très mal parti pour l'Europe cette fois-ci. C'est très mal parti pour l'Europe. Cette fois-ci, avec la nouvelle présidence américaine, le président Trump est en train de se dépêcher rapidement pour mettre en place le nouveau système mondial. Oui, ce n'est plus seulement un discours, parce que ça fait depuis des décennies, on nous parle de nouvel ordre mondial. Mais on ne voit pas comment est-ce il vient. On est toujours dans les discours, on parle toujours des valeurs. L'Europe nous parle toujours des choses de la civilisation, de l'évolution, la nouvelle dynamique, de la démocratie avancée. Mais concrètement, on ne voit pas ça dans la vie des populations. On continue à se plaindre. Bon, c'est vrai que l'ancien système était un système va en guerre. Il fallait aller en guerre pour mettre tout le monde au pas. Mais avec la nouvelle administration américaine, c'est l'Europe qui doit prendre un coup. Ça a commencé comme des jeux. On a cru non, ce n'était pas possible. Et voilà, que cela est en train de se mettre en place progressivement. La première chose qui est en train de faire basculer l'Europe, c'est de taire sa voix. L'Europe n'a plus de voix. L'Europe n'a plus de voix, aucune voix. Vous ne voyez plus les médias mainstream européens venir avec leurs journalistes vociférer à longueur de journée, proférer des mensonges, dire de ceci, dire de cela, parler de leurs valeurs, alors que le monde est en train de souffrir, parler de leurs valeurs. Et l'aspect concret, c'est d'aller en guerre, c'est de préparer en guerre. Il ne faut pas permettre, s'il faut permettre ça, le droit de la force. Ça connaît déjà une limite en Europe, le droit de la force. Et puis, le président français et l'Europe sont en train de montrer effectivement les limites. Si les autres États européens sont plus calmes, c'est la France qui a encore le courage de monter au créneau pour nous expliquer comment devraient se passer les choses. Et nous ne prenons que le dernier cas où il a dit que quand il doit rencontrer le président Trump, il doit lui rappeler que ce n'est pas sa marque de fabrique, qu'il ne doit pas faiblir devant Poutine, qu'il ne doit pas faire ceci et cela. Et on a attendu, il est allé aux États-Unis, il est passé par les trous de la porte pour s'infiltrer, on va dire comme ça, à la présidence. Et c'est les femmes de ménage qui l'ont accueilli pour l'installer et tout cela. Il n'y avait personne pour l'accueillir. C'est vraiment une autre déculottée là-bas. Encore en Afrique, on envoyait des ministres ou des personnes de second rang l'accueillir et on disait que ça c'est la déculottée. Oui, cette fois-ci, les États-Unis sont allés plus loin. Mais malheureusement, quand il a rencontré Trump, pour lui, une fois de plus, ce n'était pas pour discuter de ce que lui pensait. Je pense qu'on ne lui a pas donné la possibilité de dire tout ce qu'il pensait. D'autant plus qu'il n'a pas repris, il n'a pas eu l'occasion de dire à Trump ce qu'il pensait de lui, ce n'est pas sa marque de fabrique. Il allait trouver le courage où. Et Trump est un homme d'affaires. Vous le rencontrez, vous allez signer un deal. Oui, ça ne va pas se passer comme ça. Et vous avez vu, il a tenu un papier et il a montré à Macron où signer. Il n'y a pas d'administration, donc l'exemple vient par le haut. Il n'y a plus d'administration où les secrétaires, les gens vont s'asseoir, on va signer sous les caméras et tout cela. Non, il tient le papier, il avance et Macron est derrière lui, parce que je ne les ai pas vus marcher ensemble, même dans les couloirs. Il était devant, Macron derrière lui, pas de protocole, pas d'administration. Et il dépose le papier, dit à Macron de s'asseoir et de signer. C'est tout. Et il suivait quand il signe et voilà, il se lève, il s'en va. Qu'est-ce qu'il signe? On ne sait pas. Mais on sait qu'en tant qu'homme d'affaires, il doit signer des deals. Oui, parce que tout pour lui, c'est en termes de deals. C'est déjà ce qu'il faut retenir avec avec Trump. Tout ça en termes de deals. Et voilà, à la conférence de presse, on voit Macron s'agiter à côté de lui comme un cadet qui était fier de rencontrer son parent, le touchant. Et puis, ben,
il n'est pas passé par quatre chemins, Trump n'est pas passé par quatre chemins pour lui dire que quand il était à Paris, il a parlé beaucoup de choses en français, mais qu'il a repris la traduction, ça n'avait rien à voir avec ce qu'ils se sont dit. Donc, il était vraiment direct là-dessus. Et Macron s'est dit, Macron n'a pas repris la parole. Ben, quel était l'objet peut-être de cette visite? C'est vrai qu'il venait pour le G7. Ben, il faut admettre désormais la Russie dans le G7 que vous avez exclu. Et Trump avait dit au sommet de l'Arabie Saoudite, il faudrait qu'on annule les sanctions contre la Russie, que l'Europe annule les sanctions contre la Russie. Nous disons bravo. Ben, Macron croyait pour sa part qu'annuler les sanctions contre la Russie, on devait maintenant discuter des termes sur la réparation de guerre. C'est-à-dire que la Russie qui a agressé l'Ukraine doit payer pour les dégâts qu'elle a commis. Et le président Trump de lui dire, remettez-leur argent. S'il faut qu'on discute de cet argent, il faudrait qu'on voit les intérêts que cela a produit depuis 3 ans. Macron n'a plus pu s'y répondre et voilà, la conversation s'est arrêtée là. Oui, parce que l'Europe veut saisir tous les avoirs. Ils ont dit qu'ils ont gelé. Ben, ils ont gelé ces avoirs, ben, il faut qu'ils les remettent entièrement. Et là, on pourra parler maintenant des intérêts que cet argent a produit. Donc, maintenant qu'on négocie donc, sur l'Europe, les Européens ne sont plus partisans. L'affaire est bouclée désormais entre la Russie et les États-Unis sur la question de l'Europe. On n'en parle plus. Les Européens sont devenus bouche bée. Macron est rentré, ben, il n'a pas pu faire une conférence de presse pour expliquer ce qu'il a dû dire au président américain, où il a cru que ça allait se passer dans les, hors des murs. Ben, malheureusement, tout est désormais plus clair. Voilà ce qu'on attend comme transparence. Et l'Europe, qui n'est pas un constant très habitué à la transparence ou à dire la vérité, est donc en train de sombrer. Ces médias ne disent plus rien à propos. Ce sont des petits commentaires parce que le message de Trump est désormais très clair. Il dit et fait ce qu'il donne des arguments les plus clairs possibles. Donc vous voyez, chaque fois que Macron parle, lui répond, la conversation ne continue plus. Oh, on ne doit pas laisser ça comme ça, on va faire ici, 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 là. Il pense à prendre la géopolitique à Trump, mais malheureusement, même pour le cas de l'Europe, ils ne tiennent pas les bonnes cartes. On se demande comment est-ce que il a pu arriver à ce niveau-là. Il ne maîtrise pas son sujet quand il parle de l'Europe. Il ne maîtrise pas son sujet. Or, Trump maîtrise le sujet mieux que lui. Aujourd'hui, tout est bouclé. Le deal est déjà scellé sans les Ukrainiens, sans les Européens. À propos, la Russie va maintenir ses positions. Les terres là lui sont revenues. Et puis, toutes les ressources naturelles de l'Ukraine vont revenir aux États-Unis pour payer tout l'effort de guerre qu'ils ont fourni. Nous leur disons bravo. Et voilà comment, en plus d'être mal parti, l'Europe est donc en train d'être dépecée. Il y a un démantèlement donc de l'Europe. Comment est-ce qu'ils vont s'accorder sur la nouvelle gestion des États-Unis et de la Russie? Désormais, la Russie va peut-être les mettre au pas. Oui, c'est ce qu'on peut dire. La Russie va le mettre au pas. Oh, on a tout accepté à Poutine. Oui, on a tout accepté à Poutine. Bravo. Ben, il faudrait bien que les Européens paient le prix de leurs errements ou de leur politique va en guerre. C'est eux qui devront désormais payer. Ce n'est pas les États-Unis qui doivent payer pour cela. Et on leur a bien dit cela. Donc, la fin de l'Europe est programmée. Donc, contrairement à notre sœur Nathalie Yamakin, disons bravo, qui a fait une vidéo qui s'inquiétait du fait que les Européens dans cette situation peuvent se rebiffer sur l'Afrique. Nous ne croyons pas que les Européens auront cette grande capacité à vouloir recoloniser l'Afrique. Ils ont déjà des moyens assez réduits. Donc, s'il faut maintenant les rechercher, ce serait très difficile. Parce qu'eux-mêmes, ils vont aller acheter des armes aux États-Unis, ils vont aller acheter les armes à la Russie, ils vont aller acheter les armes à la Chine, alors que les Africains ont également cette même possibilité. La France ne peut plus être comme le seul pourvoyeur d'armes en Afrique. Désormais, c'est une affaire terminée. Et certains pays l'ont déjà prouvé. Donc, nous voyons que la situation est en train de changer et que ce ne sera pas facile. Nous sommes dans une appel que ce ne sera pas facile pour penser qu'on peut recoloniser encore l'Afrique aujourd'hui au même rythme. On va le laisser faire, mais nous ne pensons pas. C'est chaque pays à utiliser ses propres ressources pour se développer. Et là, l'Afrique a la possibilité maintenant de se fermer et de renvoyer les entreprises étrangères en Afrique et de se former. C'est tout ce que le président Trump attend. Que chacun puise dans ses propres ressources et essaie de voir comment il peut dealer avec les autres pour le bonheur de leur population. Donc, nous disons que l'Europe est mal partie. Elle n'a plus de voix parce que toutes ces valeurs sont en train d'être démantelées par un autre Européen, par les États-Unis, par la Russie. Leurs valeurs chrétiennes qu'ils ont mis de côté et qui voulaient promouvoir d'autres valeurs prennent un coup direct avec la nouvelle politique américaine et ils ne trouvent plus de financement.
Les organisations internationales sont en train donc de disparaître. Donc, l'Union européenne d'abord en tête, suivie par certains organismes des Nations Unies comme l'UNESCO, l'OMS, et qui sont appelés donc à disparaître faute de financement des États-Unis. Donc, si vous avez bien compris cette vidéo où nous vous démontrons que l'Europe est très mal partie, qu'elle est en train non seulement de s'effondrer, mais d'être également démantelée, mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo. À tantôt.